Merci beaucoup et merci de m'accueillir effectivement au même titre que les autres orateurs. C'est extrêmement séduisant. Donc oui, Sanofi Genzyme, et c'est comme ça qu'on doit dire aujourd'hui. Nous sommes une branche, on va dire, spécialisée dans les maladies rares, la sclérose en plaques, les thérapeutiques spécialisées, on va dire, du groupe Sanofi. Mais c'est bien au titre de président du comité maladies rares du LEM que j'interviens aujourd'hui. Le comité maladies rares, ce sont les entreprises du médicament qui interviennent, s'intéressent, recherchent dans les maladies rares. Et puis nous avons un groupe plénier qui y siège aussi, dans lequel nous accueillons des associations de malades et des académiques, de manière à ce que nous puissions régulièrement, on va dire à peu près tous les 2 mois, échanger, débattre, poser sur la table ce qui nous rapproche, ce qui pourrait nous opposer si nous n'y prenions garde. Enfin, on va dire, on essaie de s'améliorer collectivement. Enfin, en tout cas, les autres essaient d'améliorer les entreprises de médicaments sur leur approche de ce qui est important pour améliorer la prise en charge des maladies rares. Alors j'ai bien dit entreprise du médicament, j'ai entendu plusieurs fois industriel, et vous m'en voudrez pas de trouver que c'est un peu réducteur. C'est une petite partie de notre contribution, je crois, que de produire les médicaments. On nous reproche, ou on parle souvent des prix, du coût, de la valeur. Évidemment, si on s'intéresse à la partie purement industrielle, on comprend ces interrogations, mais nous avons surtout des chercheurs, des développeurs, et voilà, et c'est un peu de tout ça qu'on va parler, parce que je suis évidemment pas du tout un spécialiste. Oula, c'est écrit gros. On voit bien. Je ne suis pas du tout un spécialiste des registres ou bases de données, sauf à m'y intéresser et à en réclamer régulièrement le fait que nous manquons cruellement de données, parce qu'en tant qu'entreprise du médicament, de développeurs de médicaments ou de chercheurs, tout simplement, nous sommes en permanence confrontés dans les maladies rares aux besoins et au manque de données structurées. Si on parle de recherche, hop, on constate notamment que sur les 7000 maladies rares, enfin si on fait juste la France, hein, il y a 500 traitements, 150 spécifiques, je crois qu'il y a 130 registres. Donc si une piste thérapeutique existe chez une entreprise de médicaments à un endroit ou à un autre du monde, il sera spontanément difficile de dire que sur tel ou tel sujet, nous pouvons être d'emblée d'un apport scientifique, ou en tout cas dans l'apport de raccrocher, on va dire, à la possibilité de retrouver rapidement des malades, de retrouver rapidement la manière dont ils sont pris en charge, de retrouver rapidement l'histoire naturelle de la maladie. Nous sommes en situation compliquée au moment de contribuer. Et nous sommes donc également confrontés, évidemment, au fait que lorsque nous voulons, par exemple, faire des essais thérapeutiques, c'était cité tout à l'heure, oui, bien sûr, on peut parfois trouver plus facilement ou aider à trouver des malades qui pourraient être inclus, mais nous ne pouvons pas forcément aider en disant que dans notre pays, eh bien, il y aurait des critères ou un consensus sur la manière dont la prise en charge se fait en l'absence de traitement, et évidemment, lorsqu'on construit les protocoles, ce serait pourtant bien pratique de savoir qu'il y a déjà des critères de suivi, des critères de qualité, on va dire, dans les suivis de maladies. Évidemment, les progrès très importants sont faits, mais ils ne sont pas bien compilés. L'une des conséquences aussi négatives, c'est que les malades, en général, les mieux connus, ceux dont les données sont connues, sont souvent les plus sévères, puisque les malades moins sévères sont dans notre système de santé en train d'errer, pour la plupart, quelque part. On sait que l'errance diagnostique est longue, et évidemment, au moment de tester ou d'évaluer l'efficacité et la sécurité d'un médicament, on aimerait pouvoir d'emblée la tester auprès de toute la population qui peut en bénéficier, parce que voilà, l'essayer auprès des malades les plus sévères, c'est souvent réduire ou rendre plus difficile l'évaluation d'une efficacité pour le produit. Et enfin, et ça n'est pas le moindre, nous sommes probablement le seul acteur dont pour tous les acteurs, le manque de données qui a été largement discuté, ou le manque de structure est un très grand inconvénient, et pour nous c'est un très grand inconvénient qui est régulièrement sanctionné, puisque lorsque nous commercialisons un produit, parmi les accords pris avec les autorités de santé, il y a en général le fait que nous allons contribuer à mettre en place un registre, une base de données qui va permettre de suivre les malades, et lorsque nous ne pouvons pas, au bout de 3 ans, 5 ans, démontrer qu'une valeur supplémentaire a été produite grâce à l'apport médicamenteux. Alors c'est parfois parce que le médicament est mauvais, dont acte. C'est aussi parfois parce que la manière de collecter n'a pas permis de dégager une efficacité. Et alors, en général, cela nous est lourdement reproché. Donc pour toutes ces raisons, nous sommes tous volontaires, évidemment, à contribuer d'une manière ou d'une autre à ce que des bases de données, des registres en particulier, soient mis en place et que ces
Euh, ces registres aillent au-delà pardon, de ce qui existe aujourd'hui, qui est, on va dire, la vision minimaliste des registres produits qui ont été mis en place à l'initiative de laboratoires, d'entreprises de médicaments. Évidemment, le monde entier pense que c'est aujourd'hui une mauvaise piste et ça paraît assez logique. Il faut évidemment que les registres de demain soient des registres qui soient publics et des registres qui soient toutes thérapeutiques ou, pourquoi pas, médicaments versus autre type de prise en charge. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a aujourd'hui des registres académiques qui répondraient sûrement à ces critères. Ils ont quand même plusieurs défauts. Ils sont rarement complets, ils sont rarement suffisamment suivis. Et quand il en existe dans 2 ou 3 maladies qui seraient peu ou prou similaires, ils ne sont pas connectables. Si on regarde vu de nos besoins au niveau européen, avec certitude, ils ne seront pas connectables avec un autre registre qui serait fait sur le même sujet dans un autre pays. Or, il est évident que l'avenir doit se dessiner à minima au niveau européen dans les maladies rares et peut-être même plus, si on veut vraiment montrer qu'encore une fois, on est capable, avec les traitements qu'on apporte, de changer le cours de la maladie, changer la pratique et probablement, enfin c'est même l'objectif, changer le cours de la maladie pour chacun des malades. Donc la nécessité et encore une fois notre offre permanente de collaboration public-privé, c'est que nous avons besoin, Amine, que lorsque, et c'est assez facile d'en discuter, lorsque des pistes thérapeutiques, lorsque une entreprise du médicament veut s'engager dans la recherche sur une maladie en particulier, je pense que le souhait de tout un chacun ici, c'est qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui cherchent dans de plus en plus de maladies, c'est que très tôt la connexion se fasse pour qu'on puisse mettre en place les données nécessaires au moins à l'établissement de ce qu'est l'état de l'art 3 ou 4 ans avant que le médicament soit mis à disposition. Lorsqu'il y a radicaux et que vous avez des années supplémentaires données, tant mieux. Mais dans l'état de maladie, on n'a même pas l'idée de l'histoire naturelle. On ne sait pas ce qui se passe lorsqu'il... Enfin, on n'est pas capable de mesurer de manière précise ce qui se passe quand il n'y a pas de traitement. Et donc c'est très difficile pour nous de répondre à la question quelle valeur apportez-vous? Parce que la valeur, enfin, on parle souvent de prix, on parle parfois de coût. Or, l'intérêt pour nous, c'est évidemment pour l'ensemble, nous, ici, c'est que nous montrions qu'il y a de la valeur. Et pour montrer qu'il y a de la valeur, il faut être capable de comparer ce qui se passe après l'arrivée d'un traitement avec ce qui se passait avant. Aujourd'hui, c'est peu ou prou impossible dans l'essentiel des maladies où nous intervenons. Il faut que ces registres soient évidemment connectables, pérennes, donc avec des financements qui soient pensés longuement à l'avance, et qu'ils soient donc, encore une fois, pensés au moins au niveau européen, qu'ils introduisent certaines notions de médico-économie, même si c'est probablement pas le sujet le plus important. Il y a néanmoins des questions qui se posent. Et évidemment, peut-être que c'est ma conclusion de ce que j'ai vu cet après-midi, où j'ai appris des tas de choses et vu qu'il se passait des tas de choses, mais je n'ai pas été tellement rassuré sur le fait que, sur le dernier point qui est aller vers une seule gouvernance et le plus rapidement possible, on va dire, vers quelque chose qui soit des outils efficaces, qui ne soient pas que des outils de recherche, mais vraiment des outils de mesure en vie réelle, j'ai l'impression que nous avons encore toutes et tous du chemin à faire. Merci beaucoup.